Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme et j'ai la joie aujourd'hui de m'entretenir avec James Ellie Hutchinson. Bonjour James. Bonjour, c'est un privilège d'être là. Merci, on réitère, on t'a reçu l'an passé pour parler de ton livre Sacré désaccord, qui a fait un sacré, j'espère pas désaccord, mais un sacré succès, en tout cas qui a été très utile. Nous, on l'a beaucoup apprécié ici à Saint-Jérôme. Aujourd'hui, on veut parler d'un autre de tes livres. C'est celui sur la théologie des alliances. Il y a des personnes qui nous ont dit quand est-ce que vous allez parler de ce livre de James et dialoguer de vos positions sur la théologie des alliances. Ben, c'est dans cet épisode qu'on va le faire. Donc, je rappelle que James est le directeur ou le doyen ou le président, quel titre est-ce que c'est exactement de l'Institut? Directeur de l'Institut biblique de Bruxelles, en Belgique. Donc, merci, James. Tu pourras nous en dire un mot à la fin de cette institution que tu diriges. Avant d'aller plus loin, cependant, dans l'émission, je veux faire la promotion, non pas pour moi-même, c'est sûr, vous allez dire, c'est truqué, c'est arrangé avec le gars des vues, mais le livre que nous vous recommande, notre sponsor Publication chrétienne, c'est le mien. Une alliance plus excellente. Mais c'est pas qu'il est plus excellent que celui de James, pas du tout, mais c'est qu'il est publié avec Publication chrétienne et il traite du même sujet que celui de mon invité d'aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à vous procurer les deux. Vous pourrez comparer les deux ouvrages. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui doivent se rejoindre, se recouper avec des divergences. Et on va aborder un petit peu cela aujourd'hui, ces différents points de divergence qu'on peut avoir. Donc, je l'ai publié initialement en anglais aux États-Unis en 2013 avec une édition révisée en 2017 et celle en français a vu le jour en même temps en 2017. C'était mon mémoire de maîtrise. C'est plus une approche de théologie historique que de théologie biblique, contrairement à l'ouvrage de James. En même temps qu'on ne peut pas faire la théologie historique sur les alliances sans faire un peu de théologie biblique également. Alors, je disais à la blague, il n'y a pas une alliance plus excellente, c'est pour reprendre l'expression d'Hébreux 8 qui compare l'ancienne et la nouvelle alliance, mais c'était aussi un petit clin d'œil pour comparer avec la théologie des alliances pédobaptistes. En anglais, le livre s'intitule The Distinctiveness of Baptist Covenant Theology. Donc, qu'est-ce qui est distinct dans la théologie des alliances baptistes. Et puis, donc, c'était le petit clin d'œil pour dire l'approche baptiste, elle est une alliance plus excellente que la compréhension pédobaptiste. Mais peut-être que mes frères presbytériens contesteront cette prétention-là. Mais en tout cas, je suis très heureux, James, qu'on puisse aujourd'hui discuter de ce sujet ensemble. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment ton livre a vu le jour. Où est venue l'idée? Pourquoi un ouvrage là, sur les alliances? Il y en existe beaucoup en anglais surtout, peu en français. Alors, pour qui tu l'as écrit? Comment tout ça est venu là? J'allais justement, avant que je réponde directement à ta question, Pascal, je voulais moi aussi dire que j'avais bien apprécié que moi j'ai préparé pour montrer à l'écran aussi. J'ai lu en parallèle avec un étudiant il y a quelques années, ça m'a beaucoup éclairé. Et je voulais dire que il est magnanime de ta part d'être prête à discuter d'un autre ouvrage dans le même domaine où toi-même tu as écrit un livre je suis... c'est une marque pour moi de ton souci de promouvoir la gloire de Dieu plutôt que tel ou tel ministère, qu'on puisse continuer à s'aiguiser mutuellement pour qu'on arrive à la compréhension la plus juste qui soit. Amen. Merci frère, ça me touche ce que tu dis et
et je rejoins un peu en fait, c'est un vaste sujet c'est une coquille qui est difficile à percer, hein, la théologie des alliances qui prend beaucoup de temps à peaufiner et on raffine toujours, j'ai l'impression, un petit peu notre position. On apprend les uns des autres. J'ai énormément appris du dialogue, on pourrait dire interconfessionnel, en particulier avec les presbytériens, mais aussi beaucoup avec ceux qui tiennent une position un petit peu plus qu'on appelle les alliances progressistes. Et donc, je n'ai pas la prétention de dire cette position, elle est définitive, mais je pense que c'est important de garder cet esprit de dialogue et d'ouverture et où on s'enrichit mutuellement plutôt que d'être campé sur nos positions. Alors, j'apprécie que tu viennes aujourd'hui échanger avec nous et je suis certain que ça va être bénéfique pour ceux qui vont écouter. Merci. Et parce que tu as aussi mentionné le livre Sacré des Accords, on précise qu'on se situe au niveau C de la hiérarchie, là où on a des points de vue différents les uns avec les autres, pour moi en tout cas. Donc, pas du tout proche du cœur de l'Évangile. Mais puisque tu me demandes pourquoi est-ce que je l'ai écrit, je l'ai écrit en partie parce que je voudrais promouvoir la plus grande précision qui soit dans la compréhension du plan de Dieu. Je parle parfois et je pense que je l'ai même mis dans l'introduction, et on vise à éclairer, à édifier et à équiper pour le service de l'Évangile. Éclairer en vue d'avoir la plus grande précision dans la compréhension des contours de l'histoire du salut. Édifier parce que je suis persuadé que l'expérience de Cléopas et son compagnon sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, verset 32, devrait être l'expérience de chaque croyant, du fait d'étudier l'Évangile dans la perspective du déroulement progressif de l'histoire du salut, en tenant compte donc de la forme selon laquelle les Écritures présentent le message, et équipés pour que nous soyons davantage en mesure de dispenser avec droiture la parole de la vérité de Timothée 2,15. Et donc, au final, pourquoi est-ce que je l'ai écrit? Parce que l'Évangile est glorieux et on veut que les uns et les autres perçoivent le caractère glorieux du pardon des péchés en Jésus-Christ, de la justice du Christ qui nous est imputée par pure grâce à nous qui sommes en Christ. Plus précisément, pourquoi est-ce que je l'ai écrit lorsque je l'ai écrit il y a 2 ans? C'est parce que j'enseigne de la théologie biblique depuis, d'une forme ou sous une autre, depuis 3 décennies. Et ça s'est imposé à moi. Des personnes m'ont encouragé à aller dans ce sens. Et donc, j'ai fini par ne pas avoir beaucoup de choix. Lorsque son pasteur fait pression, on doit l'écouter, par exemple. Donc, ça pour quelques indications. Et donc, c'est pour qui? C'est pour n'importe qui voudrait grandir en compréhension de l'Évangile, être davantage éclairé, édifié et équipé pour le service du Christ. Amen. Moi, ça a été une découverte qui a changé ma vie de découvrir la théologie des alliances. En fait, qu'est-ce que c'est que la théologie des alliances? C'est une approche qui s'intéresse un petit peu, on pourrait dire, à l'infrastructure de la Bible, comment est-ce que l'Écriture est structurée, comment est-ce qu'on relie l'Ancien avec le Nouveau Testament, Moïse avec Christ ou la loi et l'Évangile, toutes les questions de continuité, de discontinuité. Est-ce qu'il y a un plan unifié ou est-ce qu'il y a Dieu commence quelque chose qui est interrompu et qui est remplacé par autre chose, les promesses faites à Israël, l'Église, comment est-ce qu'on relie tous ces éléments-là? Et pour moi, ça a été de voir en particulier parce que j'avais plutôt été instruit sans forcément le savoir, mais implicitement dans une lecture un peu plus dispensationaliste qui tendait à séparer un peu les choses entre l'Ancien et le Nouveau, entre Israël et l'Église, et de voir qu'il y a vraiment une cohérence, qu'il y a vraiment une unité,
Et pour moi, la théologie des alliances m'a persuadé plus que jamais de l'inspiration des Écritures comme une œuvre divine, puisque quand on voit ce tout cohérent d'un livre qui est écrit sur des siècles et millénaires par des auteurs qui n'ont pas pu se concerter, se côtoyer, mais qui pourtant nous parlent et nous annoncent le Christ, et de voir le Christ révélé avant l'incarnation, de voir la typologie, les préfigurations. On se dit, ben, c'est une œuvre qui est forcément divine, que tout soit là, comme ça, en filigrane, et que tout s'accomplit parfaitement et culmine dans la personne et l'œuvre de Christ. Pour moi, c'est un tableau magnifique. Mais une fois qu'on a dit cela, ben, on ne s'entend pas toujours sur les menus détails, comment est-ce qu'on on tient tout cela ensemble. Et comment est-ce que donc ton approche théologique pourrait se comparer là, aux différents autres systèmes d'interprétation biblique? Alors, on aime bien faire des catégories, surtout en théologie systématique. On met des étiquettes. Bon, il y a les dispensationalistes, il y a la théologie des alliances, il y a la théologie de la nouvelle alliance, et puis là, il y a toutes sortes de petites nuances là, d'un système à l'autre. Mais peut-être tu peux, avec les principales approches ou à grands traits, là, nous indiquer un petit peu où tu te situes dans ces différents courants là. Et pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus au fait parmi les approches réformées de la théologie des alliances, là, on peut dire d'un côté, on a l'approche pédobaptiste ou presbytérienne classique. On a le baptisme réformé 1689 que j'ai tendance à défendre. On a la théologie des alliances progressistes, comme Stephen Wellum et comment il s'appelle son co-auteur? Peter Gentry. Merci. Qui sont assez proches là, de notre position. Alors, et peut-être on pourra rajouter d'autres nuances d'un côté à l'autre. Alors, où tu te situes un petit peu face à ça, James? Oui, merci. Je présente dans le livre un spectre qui présente 7 points de vue évangéliques. Et encore une fois, il vaut la peine de souligner que dans les 7 cas, on a affaire à des personnes qui sont respectueuses vis-à-vis des Écritures. Mm-hmm. Je parle parfois du spectre évangélique, donc. Le spectre montre les degrés de continuité et de discontinuité entre la Nouvelle Alliance et ce qui précède la Nouvelle Alliance dans la perspective de l'histoire du salut. Mm-hmm. Et aux deux pôles du spectre, donc il y a la théologie de l'Alliance qui propose le maximum de continuité. Et là, notamment, ce qui est frappant, c'est que l'alliance abrahamique et l'alliance sinaïtique sont en continuité directe l'une avec l'autre. Alors que lorsqu'on se trouve l'autre côté du spectre avec le dispensationalisme classique, là, il y a 5 alliances majeures, dont 4 qui sont gracieuses, inconditionnelles, éternelles et déterminantes pour le plan de Dieu, mais l'alliance du Sinaï ne présente pas ces 4 caractéristiques et donc est rangée à part. Et donc il y a des schémas dans le livre qui facilitent une compréhension justement des différences entre la théologie de l'alliance d'un côté et le dispensationnisme classique d'autre part. Mon propre point de vue est proche de Gentry et Wellum, que tu as évoqué, donc au milieu du spectre. D'un côté, je reconnais pas mal de continuité entre l'alliance abrahamique et l'alliance sinaïtique. Je reconnais aussi des liens de proximité entre l'alliance sinaïtique et 2 autres alliances importantes, davidique et lévitique. Mais je suis quand même prête à dire que l'alliance sinaïtique est remplacée par l'alliance nouvelle. Et donc, 1689, on est proche, juste à côté sur le spectre. Et je pense que d'un côté, vous parlez d'une seule alliance, mais qui est, mais vous reconnaissez quand même dans 1689
que la nouvelle alliance est véritablement nouvelle. Mhm. Euh, et que c'est là où... alors, il ne faudrait pas que je cite votre position mal. Et donc, je vais retrouver dans mon livre conclu formellement. Oui, c'est ça. L'alliance, si vous parlez d'une seule alliance, cette alliance est conclue formellement sous la nouvelle alliance et vous dites que il y a véritablement, n'est-ce pas, une nouveauté dans la nouvelle alliance, que ce n'est pas simplement la même chose à plus grande échelle. Mhm. Et là, on est très proche. Mhm. Ouais, j'ai écouté récemment une série de podcasts par Caleb Leonard, ça s'appelle Theology for the Church podcast, et il interview des défenseurs là, de chaque camp, mais surtout en comparant ce qu'on appelle le fédéralisme de la 1689 avec le progressive covenantalism, où les deux points de vue sont comparés. C'est très, très proche. Effectivement, je pense qu'une différence surtout, c'est que les réformés baptistes qui adhèrent à la 1689 essaient de s'inscrire un peu plus en continuité avec la théologie historique d'alliance de grâce, alliance des œuvres. Cependant, c'est vrai que pour nous, l'alliance de grâce, on l'associe directement avec la nouvelle alliance. Pour nous, l'alliance de grâce, c'est la nouvelle alliance qui était déjà effective à l'époque de la promesse de l'Évangile dans l'Ancien Testament. Donc, pendant que c'était l'ère de l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance était présente, mais elle était présente sous la forme de promesses, de types, d'ombres. Et donc, elle était seulement révélée. Elle n'était pas encore conclue formellement, établie, parce que le sang de l'Alliance n'avait pas été versé. Alors, plutôt que de prendre le paradigme, une alliance de grâce sous deux administrations, on parle d'une alliance de grâce révélée progressivement et conclue formellement dans la nouvelle alliance. C'est peut-être un petit peu là, c'est la divergence à la fois avec le paradigme pédobaptiste, mais peut-être aussi avec le progressisme de l'alliance qui peut-être est moins attaché aux catégories là, de la théologie historique parce qu'il n'y a pas un peu ce souci de souscrire à une confession particulière. On veut juste essayer de comprendre qu'est-ce que l'Écriture dit. Donc, ça lui donne un certain avantage aussi, une sorte d'indépendance face à la tradition chrétienne, tradition réformée. Et c'est la force peut-être de cette position, c'est qu'ils veulent vraiment l'articuler avec une exégèse biblique, une théologie biblique bien définie. Et je pense que tu t'inscris dans cette pensée-là. Je dirais que c'est ce qui caractérise aussi ton approche, et de voir qu'est-ce que l'Écriture dit fondamentalement, pas qu'est-ce que telle ou telle confession de foi, comment l'interpréter l'Écriture. Oui, et en même temps, j'ai découvert en lisant un autre ouvrage, je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire, j'avoue que je ne suis que à la page 431 sur 600 de René Frey. Ah oui. Qui m'a instruit, un peu comme ton ouvrage m'avait instruit au plan de l'histoire, pour me faire comprendre qu'avant 1689, donc il y a une autre date clé, 1644-45, où le père de Nehemiah Cox, qui est important Benjamin. pour Benjamin Cox, prônait le point de vue que moi je défends plus ou moins, en tout cas, Ouais. qui est peut-être plus le propre de la théologie de la Nouvelle Alliance, juste à côté, de l'autre côté, Ouais. de là où je suis. Ouais, certains baptistes considèrent qu'on s'est compromis entre 1644 et la deuxième confession de foi de Londres, où on est devenu trop dans le système réformé, mais avec en rejetant le pédobaptême. Venons-en un peu plus vraiment aux données bibliques. Et on peut commencer au début, quoique on peut commencer avant le commencement, parce qu'avant le commencement du monde, il y a aussi il y a l'existence de Dieu, et puis certains voient dans l'Écriture qu'il y a une sorte d'alliance intertrinitaire, l'alliance éternelle de rédemption, mais on va commencer, si tu veux bien, dans l'histoire même de la révélation. Donc, la première étape, c'est avec Adam.
le premier être humain, mais qui a aussi un rôle alliantiel puisqu'il est le représentant de ses descendants, donc ce qu'on appelle parfois une tête fédérale. Le mot fédéral là, vient du latin, je ne le dis pas pour toi, mais pour les auditeurs, le fédus, qui veut dire alliance. Donc, il est un chef d'alliance, il représente sa postérité et ce qui lui arrive impacte tous ceux qui vont suivre après lui pour le meilleur et pour le pire. Quelle est la signification de l'alliance avec Adam dans le Jardin d'Éden, dans ta théologie biblique des alliances? Oui, alors, il est important pour moi qu'on reconnaisse qu'on a affaire à la première alliance divino-humaine ici, conclue avec Adam dans le jardin, non pas conclue avec la création. Il va y avoir une alliance avec la création, mais qui vient plus tard, l'alliance noachique. Et ça, c'est significatif pour moi. Donc, on est en train de parler de Genèse 2, versets 16 et 17, l'interdiction quant à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, c'est cette alliance qui met en évidence le problème du péché, le problème du refus de l'autorité de Dieu, ce problème-là auquel le reste de la révélation biblique va devoir répondre. Et donc, c'est une alliance importante dans cette perspective-là, notamment. Est-ce que... on pourra en venir un peu plus tard parce qu'on va parler de la loi. J'avais prévu une question et puis souvent, on associe un peu la notion, là, le principe conditionnel de la loi avec ce qu'on appelle l'alliance des œuvres. Mais est-ce que tu es à l'aise avec la terminologie alliance des œuvres pour parler de l'alliance adamique? Tout à fait. Oui, pas de problème là. Une alliance conditionnelle. Donc, Adam devait respecter donc les clauses de l'alliance en vue d'être béni. Il ne l'a pas fait, donc il a entraîné toute l'humanité dans les conséquences. Oui, et donc, ça correspond aussi, je dirais, à ce que Paul qualifie de l'alliance écrite sur le cœur, ou de la loi écrite sur le cœur. Ça correspond à ce que des théologiens systématiques appellent la révélation générale. C'est l'alliance qui permet d'inculper n'importe qui en dehors d'Israël. Donc, ça concerne toute l'humanité. Oui, il y a quelque chose de naturel dans ce sens-là, où elle est révélée à tous. Et c'est le principe de loi. C'est pour ça que souvent, on demande à une personne si elle pense qu'elle va être sauvée et elle ne nous dit pas qu'elle va être sauvée parce qu'elle croit dans le médiateur, mais parce qu'elle est une bonne personne, parce qu'elle fait le bien. Et c'est le principe des œuvres qui est écrit sur le cœur. Fais cela et tu vivras. Parce que c'est ce qu'Adam devait faire. Ce n'est pas une alliance de grâce, c'est une alliance des œuvres dans ce sens où il doit atteindre la vie. Est-ce que tu es à l'aise de parler de mérite, pas un mérite absolu dans le sens que l'homme ne peut jamais rien mériter ou Dieu ne peut pas être en dette envers l'homme, mais que Dieu, par la voie d'alliance, s'engage à rémunérer l'obéissance d'Adam s'il garde le commandement en lui accordant la vie éternelle? Je ne sais pas si je suis censé sentir le piège là ou pas, mais il n'y a pas de piège. Ce que tu dis me semble le cas, mais ça reste un peu hypothétique dans le sens où il n'a pas pu respecter. Non, c'est ça. C'est dans l'hypothèse où on se dit, si Adam n'avait pas transgressé, qu'est-ce qui serait arrivé? Et pour faire le parallèle entre Adam et Christ, pour dire, la vie éternelle est gratuite, mais elle devait être gagnée. Elle est gratuite pour nous parce qu'il y a un médiateur qui va faire ce qu'Adam n'a pas fait. Mais Adam n'a pas été créé avec la vie éternelle parce que manifestement, il est mort. La vie éternelle, c'est l'immortalité. Il devait l'atteindre. Et on croit qu'il devait l'atteindre par la voie de l'obéissance. Ce que Christ a fait, c'est le second Adam qui va être le Fils obéissant qui obtient la vie, non seulement pour lui, mais pour sa postérité, ceux qui croient en lui, qui lui sont unis, mais avec quelque chose de similaire avec le premier Adam. Et donc, pour nous, le parallèle de Romains 5 et d'un Corinthiens 15 est essentiel. C'est vrai que
la période historique avec Adam est très brève. Hein. On lit les 3 premiers chapitres de la Genèse et ça y est, mais en même temps, c'est le bouleversement, c'est le point culminant en quelque sorte de l'histoire de l'humanité. Création, chute, rédemption, dans le triple motif qui nous permet de comprendre toute l'histoire, la trame de l'humanité. Et même si c'est très bref, la brièveté ne veut pas dire que ce n'est pas extrêmement significatif et qu'il ne faut pas investir une théologie maximale dans l'interprétation qu'on fait de la période avec Adam pour bien interpréter l'histoire humaine et comprendre son rôle déterminant. Et on le fait surtout à partir des chapitres ultérieurs de la Révélation, notamment le Romains 5 et 1 Corinthiens 15 et le parallèle entre Adam et Christ pour comprendre la signification de notre premier Père qui nous a entraînés dans ce déboire. Donc, après le premier Adam, il y a d'autres alliances, mais procurez-vous le livre si vous voulez lire ce qui est dit sur chaque alliance. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. Mais ton ouvrage s'intitule « La nouveauté de la Nouvelle Alliance ». Et donc, ce qui pour moi est un indice que c'est vraiment la Nouvelle Alliance qui occupe la place centrale, celle qui va nous amener la grâce du salut. Alors, peux-tu nous donner une idée de la relation de la Nouvelle Alliance avec les autres alliances bibliques? Est-ce que tu vois que c'est exclusivement la Nouvelle Alliance qui confère le salut, c'est-à-dire les bénédictions de la Nouvelle Alliance, c'est exclusivement celle-là qui donne la vie éternelle? C'est la Nouvelle Alliance qui correspond en effet à l'Évangile, mais pour bien comprendre cette Nouvelle Alliance, il faudrait avoir affaire aux autres alliances divino-humaines. Mm-hmm. La question me fait un peu peur parce que on peut être trompeur par brièveté en essayant de ramasser en quelques phrases l'essentiel de ce que j'estime être la nouveauté de la Nouvelle Alliance. Mais je vais essayer de me lancer. Un très bon point de départ en perspective biblique, c'est Jérémie 33. Je pense que c'est l'endroit, Jérémie 33, c'est la deuxième moitié du chapitre, l'endroit le plus performant en quelque sorte pour nous aider à comprendre les rapports entre les alliances de toutes les Écritures. Et là, fascinant de constater que on voit que les alliances suivantes sont présentées comme étant en continuité les unes avec les autres. L'alliance noachique, abrahamique, lévitique, davidique, nouvelle. Et on se demande, mais quelles sont les alliances divino-humaines qui manquent? Eh bien, l'alliance adamique et l'alliance sinaïtique, qui sont toutes deux taillées sur le même patron, qui sont toutes deux conditionnelles. Donc ça, c'est un point de départ utile. Un autre texte très utile pour nous permettre de comprendre les rapports entre les alliances, c'est Galates 3.8, qui cite l'alliance abrahamique et précise qu'il s'agit de l'évangile, non pas l'évangile point à la ligne, mais l'évangile annoncé par avance. Et donc, on sait qu'à partir de l'alliance abrahamique, on aura l'évangile une fois qu'un certain nombre d'étapes
seront franchis. Mhm. Et comment est-ce qu'on arrive à la nouvelle alliance à partir de là? Déjà, on constate que l'alliance abrahamique répond point par point aux problèmes auxquels l'alliance adamique donne lieu, auquel le non-respect de l'alliance adamique donne lieu. Donc, on a affaire à une postérité de taille, on a affaire à une terre qui ruisselle de lait et de miel, et on a affaire à une relation privilégiée pour renverser ce qui s'est produit dans Genèse 3. On a affaire aussi à la bénédiction de toutes les nations. Arrive l'alliance sinaïtique qui émerge de l'alliance abrahamique, qui découle de l'alliance abrahamique. Il y a des liens étroits avec l'alliance abrahamique. Et pourtant, on trouve que là, les trois promesses nationales sont tout d'un coup conditionnées par l'obéissance. Mhm. Cette terre, cette relation, cette postérité de taille, maintenant conditionnée par l'obéissance. Ça crée une tension qui n'est pas résolue avant qu'on arrive dans la nouvelle alliance. Mais encore une fois, on doit répondre à la question de savoir comment on arrive à la nouvelle alliance. Et on doit passer par deux autres alliances qui sont liées à l'alliance sinaïtique et donc qui comportent une dimension conditionnelle, l'alliance lévitique et l'alliance davidique. L'alliance lévitique qui prévoit un sacerdoce éternel et l'alliance davidique qui prévoit un roi qui siégera définitivement Mhm. sur le trône de David. Ces deux alliances sont à la fois des promesses pures, non assorties de conditions, et des promesses conditionnées par l'obéissance, donc liées à l'alliance du Sinaï. Encore une fois, tension, on cherche la résolution, tension qui arrive en Christ dans la nouvelle alliance. Il faut aussi être de l'autre côté. Pour arriver à la nouvelle alliance, il faudrait aussi être de l'autre côté de l'exil. Bon, mon livre discute de ce que ça veut dire dans le concret. La fin de l'exil pour de vrai n'arrive que lorsque Jésus-Christ entre en scène. Mais il faudrait par-delà ce moment clé de l'histoire. Il faut aussi reconnaître que la nouvelle alliance est supérieure en gloire par rapport à tout ce qui précède. Mhm. Or, lorsqu'on met tout cela ensemble, on arrive à un résultat, un aboutissement de l'enquête en quelque sorte. Et j'utilise deux expressions un peu pompeuses, mais qui ont le mérite de ramasser l'essentiel. Donc, satisfaction eschatologique et instauration transcendante. Donc, satisfaction parce que les éléments de conditionnalité doivent trouver la satisfaction en Christ. On doit avoir l'accomplissement des conditions. Ensuite, On n'est pas certain si on entend les trompettes du retour de Christ ou s'il y a beaucoup d'actions à Bruxelles, on dirait. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe là. Mais eschatologique, parce qu'on doit être de l'autre côté de l'exil. Mm. Instauration transcendante, instauration parce qu'on a affaire à quelque chose de nouveau. Ce n'est pas juste la suite. On a affaire à un nouveau régime transcendante qui est l'antitype des structures de la vie des Israélites, qui est supérieur en gloire, qui est grandiose. Donc, si on tient compte de ces quatre mots, on arrive, me semble-t-il, à une réponse juste à la question de savoir ce que sont les traits de nouveauté dans la nouvelle alliance. Satisfaction eschatologique, instauration transcendante. Mm. Ouais. Donc, tout s'en va dans une direction, même s'il y a des éléments dans le plan de Dieu qui sont pas proprement attachés à son plan éternel de rédemption qui aboutit en Christ et dans l'établissement de la nouvelle alliance. Il y a donc une direction. Et on voit
euh, dans l'Écriture. Et c'est un peu ça, c'est cette tension dont tu parles, où il faut départir qu'est-ce qui appartient à ce plan, on pourrait dire céleste ou eschatologique, qui est propre au salut, et qu'est-ce qui est davantage terrestre. Est-ce que tout ça fait partie de la même alliance, de la même substance, ou est-ce que ça appartient à des alliances qui sont distinctes, mais qui procèdent là, du même Dieu, qui vont dans une même direction tout en étant distincts? Et c'est un peu ça tout l'art là, de la théologie des alliances, là, de faire les bonnes distinctions. Et parfois, bon, ça peut avoir des conséquences importantes sur la doctrine de l'Église, sur la doctrine même de la vie chrétienne, parce que quelle place on accorde aux prescriptions de l'Ancien Testament, à la loi, ainsi de suite. Qu'est-ce qui était d'un ordre permanent, qu'est-ce qui était temporaire. Ça change beaucoup de choses. J'aime une expression que l'apôtre Paul emploie, c'est, il me semble, Éphésiens 2.11 ou 2.12, quand il parle des alliances de la promesse, où il nous parle d'une pluralité d'alliances et en même temps de l'unité d'une promesse. Et pour moi, c'est un peu un élément clé de mon système. Il y a une promesse qui est l'Évangile, qui est révélée dès Genèse 3.15 dans ce qu'on appelle le proto-évangile, qui devient ultimement l'Évangile, la nouvelle alliance, quand la promesse est accomplie. Mais se greffent à cette promesse plusieurs alliances qui ne sont pas proprement la promesse, mais qui sont au service de cette promesse, qui amènent, qui servent à la maintenir, à la conduire, à l'amener un peu plus loin. Et il y a quelque chose d'assez similaire dans l'approche que tu développes de ce système progressif où finalement, Dieu nous révèle déjà l'Évangile et met en place tout ce qui est nécessaire pour amener à son aboutissement, sans que tout ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament soit relié organiquement, essentiellement à la promesse. Donc, est-ce que ma formulation te semble adéquate? Est-ce que tu as des nuances que tu voudrais apporter? Qu'est-ce que tu entends par la promesse? La promesse la promesse initiale où Dieu annonce qu'il va écraser la tête du serpent. Donc, Okay. Mais pour moi, la promesse, elle est pas cumulative, mais elle va être révélée progressivement, parce que Dieu va annoncer à nouveau, va réitérer la promesse. La postérité de la femme devient la postérité d'Abraham, en qui seront bénies toutes les familles de la terre. Et donc, on a la promesse d'un médiateur, la promesse d'une bénédiction qui vient avec lui, une promesse de vie. Et donc, on ne peut pas prendre un seul texte puis réduire. Là, c'est ça la promesse. C'est une promesse là, qui va être révélée progressivement et qui grandit à mesure que la révélation avance. Donc, pour moi, la promesse, c'est l'Évangile. Et c'est dans la Nouvelle Alliance qu'elle est accomplie. Oui, certainement. L'idée de révélation progressive, on est sur la même longueur d'onde. Ce que j'essaie de mettre en évidence dans mon livre, ce sont les 3 ou 4 T que Dieu, en tant que pédagogue, expert, intègre à son plan pour que nous apprécions à quel point la nouvelle alliance est extraordinaire. Donc, la tension, j'ai déjà mentionné, la typologie, j'ai déjà mentionné, la transparence qui est grandissante. Nous avons touché un mot à cela. Je suis persuadé qu'il y a un quatrième T, la transformation, qui en résulte lorsque on considère 2 Corinthiens 3 à la fin. On est transformé d'un degré de gloire à un autre. Comment, lorsqu'on contemple le Seigneur dans la perspective de Corinthiens 3, dans la perspective de la théologie biblique, dans la perspective du dévoilement progressif de l'histoire du salut.
Dans la théologie des alliances, on a d'un côté l'Évangile, mais aussi la loi. C'est un peu ce contraste important, là, la distinction loi-évangile. Bon, qu'est-ce qu'on entend par loi? Qu'est-ce que l'Écriture entend par loi? Je pense que ce n'est pas toujours uniforme. Parfois, ça peut toucher à l'ensemble de l'économie mosaïque. Ça peut toucher aux prescriptions spécifiques, aux commandements. Parfois, il semble plus spécifiquement à certains commandements par opposition à d'autres. Du côté réformé, on appelle la loi morale. Ça peut viser spécifiquement l'alliance des œuvres ou l'exigence fais cela et tu vivras, la conditionnalité de la loi pour obtenir la bénédiction, la vie. Donc, on a parlé un petit peu là, dans ton approche, comment la promesse, comment l'Évangile et comment la nouvelle alliance est là en filigrane et progressivement, tout culmine dans cette nouvelle alliance. Mais comment, quelle est la place de la loi dans ta théologie des alliances et quelle est la relation entre la loi sous les diverses facettes là, que la terminologie ou que le mot loi peut revêtir en lien avec les autres alliances bibliques et même la place de la loi dans la nouvelle alliance. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que le terme nomos peut vouloir dire beaucoup de choses, y compris Pentateuque, on voit ça dans Galates 4, verset 21, par exemple. Mais lorsqu'on parle de la loi de Moïse, il est clair pour moi que cette loi appartient à un régime qui est révolu, à ce que les Écritures appellent l'ancienne alliance, l'alliance du Sinaï, et que la loi qui régit les croyants de la nouvelle alliance s'appelle la loi du Christ, d'après Paul, en 1 Corinthiens 9 et Galates 6, ou si l'on préfère, l'éthique du royaume des cieux pour refléter davantage le sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. Et la loi du Christ est l'antitype de la loi de Moïse. C'est cette loi du Christ qui régit la vie éthique des membres de la Nouvelle Alliance. Elle est plus exigeante que la loi de Moïse. On doit être, Galates 5,14, esclave des autres dans l'amour. La barre est placée haut, mais ce n'est pas un code qu'il faudrait respecter en vue de gagner son salut. Ça, c'est différent par rapport à la loi de Moïse. Ce n'est pas rattaché à l'alliance du Sinaï conditionnelle. Alors, cela dit, et toi, tu vas être soulagé en entendant cela maintenant, qu'il y a beaucoup de continuité entre la loi de Moïse et la loi du Christ. On pense à 9 d'entre les 10 commandements. On pense à beaucoup de lois dites morales. Là, je reprends la terminologie des réformés calviniens pour ce qui est de cette question par opposition aux luthériens, pour ce qui est de cette question, le fait d'aimer Dieu, aimer son prochain. Et donc, dans la pratique, les positions calviniennes et luthériennes ne sont finalement pas très éloignées l'une de l'autre. Mais il y a une différence de concept, de philosophie. Si on reconnaît que la loi de Moïse est caduque, et si on est conscient de ce que, en tant que croyant de la Nouvelle Alliance, on est régi par la loi du Christ, on a une autre identité. C'est plus en adéquation avec la réalité qu'on appartient à une nouvelle époque, à une nouvelle alliance. Et donc, ça n'est pas sans importance, même si le nombre de différences dans la pratique éthique sur le terrain est assez restreint. Il y a une autre mentalité, me semble-t-il, chez les personnes qui ont compris, comme j'estime qu'on devrait, que dans la Nouvelle Alliance, la loi de Moïse n'est plus le code qui nous régit, malgré la continuité. Mais c'est justement la loi du Christ qui accomplit la loi de Moïse. On n'a pas besoin de puiser dans la loi de Moïse. Si on a la loi du Christ, ça suffit. On a l'antitype.
on a l'accomplissement. Mhm. On pourrait faire une émission juste sur cette question-là, ça serait intéressant. Non, mais j'apprécie. C'est sûr, bon, j'aurais deux, trois petites questions. Comment se fait-il que l'apôtre Paul nous cite les 10 commandements dans Romains 13, par exemple, comme étant un peu ce qu'on doit appliquer si on aime notre prochain, ou comment expliquer ce texte dans Corinthiens 7, 19 où il dit la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est un des textes que pour ma part, là, je considère où Paul fait une distinction entre certains commandements qui sont caducs, comme la circoncision, comme des lois alimentaires ou autres, qui sont propres à l'Ancienne Alliance. Mais il me semble qu'il y a dans l'enseignement du Christ et des apôtres et de l'ensemble de l'Écriture une loi divine qui transcende les alliances, que nous on appelle la loi morale, que Jésus résume dans la règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudrais que les autres te fassent. C'est la loi et les prophètes, que finalement c'est un peu l'essence, c'est l'amour même qui nous est résumé dans les 10 commandements, mais qui nous est résumé dans les grands commandements. Peut-être qu'on se rejoint dans le sens où tu dis qu'il y a une continuité, mais moi je dirais même qu'il y a une identité dans l'essence même des commandements qui sont à observer, incluant le 4e commandement. Voilà, bon, j'ai fait mon plaidoyer. Est-ce que tu veux réagir? Ben, disons que je serais heureux, mais j'ai quand même des réponses pour ces différents textes. Si on peut faire abstraction des ambulances bruxelloises encore une fois. Donc, dans Romains 13, c'est l'accomplissement des commandements plutôt. Donc, il y a une distinction entre poio, prasso, d'un côté, donc les verbes qui veulent dire faire, et pleroo qui veut dire accomplir. Dans 1 Corinthiens 7, entélé employé par Paul pour parler des commandements que lui institue dans le cadre de la nouvelle alliance. Mais on est d'accord que dans la pratique, il y a, je ne qualifierais pas comme toi de loi morale éternelle, mais ça revient à ça. Mm-hmm. Je suis d'accord. Mm-hmm. On n'est pas loin, mais c'est une question de philosophie, de concept, que les lois essentielles que tu cites sont davantage mises en évidence dans la loi du Christ. Mm-hmm. Le fait de résumer l'essentiel, c'est le Nouveau Testament qui nous permet de comprendre ça. On ne devinerait pas ça directement, me semble-t-il, à partir de la loi de Moïse. Oui, oui. Une autre question importante de la théologie des alliances, c'est la notion du peuple de Dieu, le peuple d'alliance et le peuple eschatologique, l'Église. Alors, comment l'Église s'insère dans ta grille de lecture? Où est-ce qu'elle débute? Quel est son lien avec l'Israël de l'Ancien Testament? Est-ce que la Pentecôte, c'est le moment de la naissance de l'Église, ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça? C'est un peu plus complexe que ça. La Pentecôte, c'est peut-être le moment de la transition entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, le moment le plus public de la transition. Mais est-ce que les Israélites étaient le peuple de Dieu dans le sens le plus profond et ultime? Certains d'entre eux l'étaient, parce que nous savons grâce à Romains 4 et à Hébreux 11 que Abraham, David et plusieurs autres personnes avaient la foi qui sauve. Et donc, influencé par Henri Blocher à ce titre, je dirais que de telles personnes étaient membres de la nouvelle alliance par anticipation, des personnes qui vivent avant l'instauration de la nouvelle alliance, mais qui avaient quand même la foi, étaient des membres de la nouvelle alliance par anticipation. Et donc, au départ, l'Église a été constituée à partir d'un noyau de juifs
qui faisaait partie du reste fidèle. Et puis les Samaritains, des non-juifs ont été ajoutés à ce groupe. Mhm. Donc, on peut le reste fidèle sous l'Ancienne Alliance, qui n'a pas fléchi le genou devant Baal, qui demeure un peuple qui un peu, c'est pas l'Église encore instituée avec ses propres rituels, ses propres ordonnances, mais c'est l'Église embryonnaire, on pourrait dire. Est-ce que... alors, tout dépend de ce qu'on va dire par Église. Le problème, c'est que qui dit Église, Ecclésia dit rassemblement. Mhm. Ce qui complexifie le tableau, c'est qu'il y a déjà un Ouais. rassemblement autour du mont Sinaï dans Exode 19 Mhm. et qui est repris d'ailleurs dans Acte 7. Mais à mes yeux, ça c'est le type et non pas l'antitype Ouais, ouais, c'est ça. de l'Église. Et donc, il faudrait que je réfléchisse à Ouais, ça. Est-ce que je voudrais utiliser le terme ouais, ouais. Église pour parler de ces personnes avant Non, mais je le l'époque? prenais un peu dans le sens où tu dis sont membres de la Nouvelle Alliance, dans un Mhm. sens plus large et générique. Ils appartiennent à cette communauté qu'on appelle l'Église, donc le peuple des rachetés, dans le sens ultime de leur salut, de leur destinée, sans forcément que ce que le Nouveau Testament désigne comme étant l'Église de Jésus-Christ, que cette terminologie-là soit appliquée forcément au reste élu selon la grâce de Dieu qui vivait sous l'Ancienne Alliance, même s'il y avait aussi une assemblée qui est une ecclésia dans l'Ancien Testament, mais qui n'était pas constituée que de gens sauvés. Donc, on a plus le type de l'Église à venir et l'antitype qui est l'Église eschatologique. Mais parmi ce type dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui appartenaient déjà à la communauté de la Nouvelle Alliance parce que celle-ci était efficace, la Nouvelle Alliance, avant même que le médiateur de la Nouvelle Alliance vienne. Exactement. Et ces personnes sont quand même reconnues comme faisant partie de l'Ecclésia dans Hébreux 12. Exact. Euh, et donc, ils seront là avec nous dans le nouveau Amen. cosmos une fois que tous les rachetés seront révélés. Exact. Donc, du fait avoir eu la foi. Ouais. Ben, une autre question et une dernière en lien avec ça, c'est la notion, la place du Saint-Esprit. Est-ce que tous ceux qui, avant la Pentecôte, ont été sauvés, ont reçu le Saint-Esprit de la même façon, ont été régénérés, ont été habités par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une différence dans la présence du Saint-Esprit auprès des saints entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Pourquoi est-ce qu'il y a une promesse qui est faite de recevoir l'Esprit? Est-ce qu'on peut être sauvé sans avoir été régénéré et avoir été habité par l'Esprit si c'est annoncé comme quelque chose de futur? Peux-tu nous résumer brièvement comment tu vois un peu la question du Saint-Esprit? Oui, du fait de la doctrine de l'incapacité totale, n'importe qui, même avant l'époque de la Nouvelle Alliance, qui avait la foi, doit avoir été au bénéfice de l'œuvre du Saint-Esprit, me semble-t-il. Donc, des vrais croyants à l'époque de l'Ancienne Alliance étaient donc régénérés, moi je dirais, par l'Esprit. Mais il y a une nouveauté qui entre en vigueur avec la Nouvelle Alliance. Il y a des versets dans l'Évangile de Jean, dans Jean 7, dans Jean 14, dans Jean 16, qui indiquent qu'il y a quand même une certaine nouveauté dans ce domaine qui arrive avec la Nouvelle Alliance. Et la question est de savoir en quoi consiste cette nouveauté. Ma réponse à ça, c'est de dire qu'on a affaire à l'esprit du Christ monté, glorifié, Mhm. qui est répandu pour LMN, euh, pour refléter le fait qu'il y a une nouveauté de lieu qui entre en vigueur dans la mesure où la présence de Dieu n'est plus associée au temple, mais à la parole prêchée. M, répandu pour la tâche missionnaire, donc la propagation de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, et on voit les étapes dans le livre des Actes, qui englobe notamment massivement la conversion des nations, LMN, et on voit donc dans le livre des Actes
des étapes successives menant donc à ce que de plus en plus de personnes soient exposées à cet évangile. D'abord les Samaritains, ensuite Acte 10, 11, Corneille et compagnie, et puis Acte 19 aussi. Et finalement, le processus continue aujourd'hui. L'évangile doit être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, je vois cette nouveauté se décliner par ces considérations-là. C'est excellent. Je pense que c'est effectivement en lien avec l'œuvre de Christ et en particulier son ascension et le fait qu'il répand l'esprit où il y a une nouveauté, il y a une progression. Alors, c'est pas que l'esprit n'était pas présent. Jésus même dit il est avec vous, il sera en vous, mais d'une façon nouvelle. Et comme l'esprit qui lui est donné à Christ, qui a achevé son œuvre et qui devient un esprit vivifiant, c'est-à-dire qui fait un avec l'Esprit Saint pour aller communiquer la vie au monde entier par la prédication. Donc, lieu, mission, nation, LMN, on va retenir. Merci beaucoup pour cela. Alors, je rappelle donc, voyons, l'ouvrage. Oups, excusez-moi, j'ai de la misère un peu avec mes captures. Donc, de James qui présente la nouveauté de la Nouvelle Alliance. Et je vais le montrer physiquement, ça va être plus simple. Chez Excelsis, il y a un lien dans la description. Procurez-vous cet excellent ouvrage. On n'en a pas une tonne en français, alors je vous encourage à le lire. C'est pas le genre de livre qu'on lit superficiellement. C'est un livre qu'on lit en étudiant, en réfléchissant, en regardant les textes de la parole. Donc, vous pouvez le faire seul ou en église, en petit groupe. Merci beaucoup, James, pour cet ouvrage et merci pour l'entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Pascal. Bonne continuation pour ton ministère. Et en changeant de propos, j'aimerais que tu puisses nous dire un petit mot sur l'Institut biblique de Bruxelles. Il n'y a pas que des ambulances qu'on entend en arrière-plan là-bas. Là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonne question. Oui, donc il y a aussi une formation en vue du service de l'Évangile. Donc l'Institut biblique de Bruxelles existe pour former des serviteurs de l'Évangile qui soient fidèles, compétents et consacrés, et cela pour la gloire de Dieu en faveur de l'Europe francophone. Si jamais il y avait des personnes qui visionnent ou qui sont parmi les auditeurs qui voudraient étudier la théologie biblique avec moi, à partir de février 2025, il y aura la possibilité de faire en lien avec cet ouvrage, la nouveauté de la Nouvelle Alliance, en cours avec moi ici à Bruxelles. Pour les personnes qui voudraient étudier une théologie biblique de la mission, ça peut s'envisager avec mon collègue James Clark à l'automne, ici à Bruxelles également. Pour les personnes qui sont en France et sont en train de se dire « mais pourquoi est-ce qu'on devrait se rendre à Bruxelles ?» Sachez qu'à partir de septembre, nous démarrons une formation une fois par mois, un samedi par mois à Lille. Et vous pourriez étudier non pas directement la théologie biblique, mais la théologie biblique informe tout, n'est-ce pas? Par exemple, le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, mais informez-vous sur notre site pour ce qui est de toutes les options qui sont proposées dans notre nouvelle antenne lilloise. Ce serait un plaisir de vous servir. On aura beaucoup de ressources en ligne aussi. Rien que, et tout est répertorié pour vous. Vous pourrez aller sur les ressources de l'IBB en ligne et cliquer sur théologie biblique. Vous allez voir beaucoup de vidéos, beaucoup de recensions, beaucoup d'articles. J'espère que ça pourrait vous servir dans vos réflexions, dans votre poursuite de la recherche d'une bonne compréhension du dévoilement de l'histoire du salut.
Ben, nous vous encourageons à le faire, chers auditeurs. Ça fait partie de notre prière missionnaire. On prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et puis, ben, l'Institut biblique de Bruxelles forme des ouvriers pour les lancer dans la moisson. Alors, merci pour ce bon travail aussi à ce niveau-là, cher James. Eh bien, en terminant, je suis toujours dans la promotion de cet autre ouvrage, Disciple aujourd'hui. Ça fait déjà un peu plus d'un mois là, qu'il est lancé au moment de sortir cette émission. Mais ça vient de sortir là, au moment d'enregistrer l'émission. Alors, un petit livre là, de pas beaucoup, là, 175 pages, très facile à lire et voilà, qui traite de 10 clés importante de la vie de disciple pour aujourd'hui, au 21e siècle, avec des défis particuliers de notre époque. D'une certaine façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Être disciple de Christ aujourd'hui, c'est la même chose que ça a toujours été, mais en même temps, on vit dans un monde qui est différent. Alors, quels sont les éléments de continuité, de discontinuité pour faire un lien avec ce qu'on a parlé un petit peu aujourd'hui? Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Coram Deo. J'aimerais pouvoir me libérer du travail de montage. Je suis dans une levée de fonds permanente. Alors, vous allez m'entendre faire la promotion. J'ai besoin de entre 12 et 15 000 $ annuellement pour pouvoir engager du personnel pour faire le travail de montage. Donc, ça représente environ 1 000 à 1 200 $ de soutien mensuel. En ce moment, avec les sponsors, on a environ 500 $ mensuels qui entrent. Je veux en profiter pour remercier les donateurs et les quelques partenaires. Il y a 5 ou 6 partenaires particuliers de Coram Deo. Merci pour votre générosité. Vous pouvez faire un don ponctuel ou régulier, passer par le budget de votre église si vous voulez nous soutenir. Voilà, ça passe par la structure administrative de notre église ici à Saint-Jérôme. Merci si vous considérez la chose. Et la semaine prochaine, je vous retrouve, si le Seigneur le permet, s'il n'est pas revenu, en compagnie de Mathieu Caron et de Fred Bican pour parler d'un autre livre, celui de Meredith Kline et de la structure de l'autorité biblique. Kline, donc un théologien contemporain original qui est très intéressant, créatif et donc on va étudier un de ses ouvrages, un rare ouvrage qui a été traduit en français parce que la plupart des ouvrages de Kline sont en anglais seulement. Qui touche donc à cette question de l'autorité biblique, mais sa structure, l'éthique d'intrusion. Pourquoi donc ce livre est utile pour le counseling biblique, pour l'accompagnement pastoral. On va parler de cela avec mes 2 invités. Alors voilà, merci d'avoir été des nôtres. Merci encore à James et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour James. Bonjour et merci de ce que tu as été prêt à te lancer assez tôt dans ta journée là. Ah, ben ça va. Ça fait pas trop longtemps que je suis revenu de vacances, tu vois, je suis encore bronzé, alors je suis bien reposé. Tant mieux. Good. Et donc, ça a été une période ressourçante. Oui, on a pris un mois en famille, alors ça fait beaucoup de bien. Ça prend, c'est ça, des vacances un peu plus longues là, pour avoir le temps de décrocher, puis de se reposer, d'en profiter. Là. Sinon, Super. J'ai de la difficulté. Ça prend au moins une semaine avant de décrocher et encore, des fois, il y a des dossiers qui nous accompagnent. Ouais. Ben, c'est bon de te voir, frère. Les choses vont bien en Belgique. Par la grâce de Dieu, nous, on est revenu aussi de 2 semaines de congé, même si c'était un peu plus travail de mon côté. Bon, on va dire aussi du plaisir dans le sens où on était en Angleterre pour un week-end d'église, on était à Genève pour Évangile 21. J'ai croisé pas mal de Québécois là-bas. Oui, j'ai vu des photos. Il y avait une bonne délégation, semble-t-il. Ouais, c'est encourageant.